Bonjour, c'est Christophe. Aujourd'hui un tutoriel sur le Wizard Menu. Le Wizard Menu permet de manipuler des mémoires ou des circuits sur l'ensemble de la conduite ou sur un lot de mémoire. Pour y accéder, il suffit de cliquer Wizard et on obtient donc la fenêtre de menu Wizard. Cette fenêtre de menu Wizard fonctionne de deux manières, Wizard Channel ou Wizard Memory. En mode Wizard Channel, on manipule des circuits, les circuits sur la conduite, donc les circuits des mémoires sur le séquentiel. En mode Wizard Mémoire, on manipule les mémoires sur la conduite dans le séquentiel. Donc, pour commencer ce tutoriel, il y a donc plusieurs mémoires dans lesquelles je vais me déplacer. Donc, par exemple, on va prendre le cas des circuits 3 et 4 qui sont présents assez souvent sur cette conduite. En premier, on sélectionne les circuits, on tape F1 et on les affecte dans les circuits sélectionnés. Deux circuits sélectionnés, les numéros 3 et 4. Cette fenêtre monte et descend, donc si je sélectionne par exemple 120 circuits, elle me permet de naviguer en visibilité sur l'ensemble de tous les circuits sélectionnés. Il suffit juste de faire F1. Donc, je sélectionne les circuits 3-4 que je désire manipuler sur l'ensemble de la conduite. Je les store F1 dans ma fenêtre de circuits sélectionnés. Les manipulations vont être effectuées sur les circuits 3 et 4. J'ai plusieurs options de mode. Leur donner un niveau, set at, added from, qui veut dire ajouter de tant de pourcentage, reduce from, retrancher de tant de pourcentage, ou le mode replace, qu'on verra tout à l'heure, qui permet d'échanger des valeurs, ainsi que le mode swap. Ça, c'est des modes particuliers, replace et swap, qu'on verra tout à l'heure. Pour les fonctions basiques, mettons que les circuits 3 et 4 sont des circuits qu'on n'a pas enregistrés sur toute notre conduite et sont des circuits de circulation dans les coulisses. On désire les avoir à 30 points sur l'ensemble de la conduite. Il suffit de taper 30, niveau, de cliquer. Et on voit qu'on a deux cas d'affectation. On all memories ou from memory to memory. On all memories se fait donc sur l'ensemble de la conduite, sur toutes les mémoires présentes dans le séquentiel. From memory to memory, il suffit de choisir de la mémoire 1 par exemple à la mémoire 2. Donc je tape mon numéro de mémoire, on va mettre même la mémoire 4, je tape 4, je clique et j'affecte mon numéro de mémoire. Une fois l'action définie, mettre donc 3 et 4 à 30% de la mémoire 1 à la mémoire 4, on fait do it. On confirme. Donc là actuellement sur scène on est en mémoire 0.8, 1, 5, 2 et 4, on est à 30, on est à 30%. Donc voilà pour l'exemple de from memory to memory. Si on veut le faire sur toutes les mémoires dans la conduite, il suffit juste de cliquer on all memories et de cliquer do it. Si jamais vous faites une erreur, vous pouvez faire un reload from disk. Cela veut dire que vous allez recharger le spectacle tel qu'il est sauvé dans la save sur le disque dur, pas tel qu'il est chargé en mémoire. Pour faire cela, donc avant de travailler avec le Wizard Channel, il est important d'avoir sauvegardé par CTRL S ou par le menu Save son spectacle. Continuons nos manipulations, mettons la mémoire 1, donc à la mémoire 4. Nous désirons maintenant utiliser la fonction add from.
Donc par exemple, on est dans une salle, 3 et 4 deviennent maintenant nos faces, et on a fait sa création dans une salle où les faces sont pas très loin de la scène, et cette fois-ci on se retrouve avec 4 ou 5 mètres de plus dans une nouvelle salle. Je désire augmenter de 10 points mes circuits, je clique 10, From Memory to Memory sélectionné, je fais Do It. Et donc mes circuits 3 et 4 sont ajoutés de 10 sur l'ensemble des mémoires où ils existent. Réduire, c'est exactement la même manière. Mettons, on veut réduire de 5% ces circuits. Mettons sur toute la conduite. Et on réduit de 5% les circuits sur toute la 3 et 4 sur l'ensemble de la conduite. Ces manipulations added from, reduce from ne fonctionnent uniquement si les circuits sélectionnés sont à un niveau supérieur à 0. La fonction replace permet de sortir par exemple les circuits 3 et 4 dont on ne veut plus du tout sur l'ensemble de la conduite et de les mettre à un autre numérotage. Par exemple, on désire que ces circuits soient en 59-60. Je vais sélectionner, descendre un peu, sélectionner 59-60, F1, enregistrer dans tout channel, et sur l'ensemble de la conduite, remplacer, donc 3 et 4 vont disparaître et se mettre en 59-60. Ok. Si je me suis trompé, je peux toujours donc faire Reload from Disk et recharger la conduite telle qu'elle est enregistrée sur le disque dur. La fonction Replace est importante aussi parce qu'on peut tricher avec elle. On va prendre un autre cas de figure. Ok. Autre exemple concernant Replace. Je sélectionne un circuit, le 27, à 20%. Et on va dire que le 27 va être attribué à 4 autres circuits. Ici, on s'aperçoit que le nombre de circuits est différent, ça clignote entre le circuit sélectionné, le 27, et les circuits to channel pour le mode Replace. Tous ces circuits vont être échangés, sauf que le 1 va avoir la première valeur de 1, 1, donc le 27 va donner sa valeur au 57, et comme il n'y a pas de deuxième, troisième et quatrième circuit, et bien la dernière valeur du dernier circuit va être affectée au 58, 59, 60. Voilà. Donc là on a un report du 27 qui disparaît, et on a un report sur 57, 58, 59 et 60 de la même valeur. Donc, en sélectionnant Replace sur un nombre de circuits différents, ce qui est affiché ici, on s'aperçoit que il y a 2 circuits, 3 et 4, et il y en a 4 ici, 57, 58, 59, 60. Que se passe-t-il? Lorsqu'on va faire Replace Do It, le 3 va donner sa valeur au 57, le 4 va donner sa valeur au 58, et les autres circuits vont prendre la valeur du dernier circuit. 40, 25, 25, 25. Bien sûr, si on a des valeurs, des circuits correspondants, donc si on a un nombre de circuits correspondants, donc 4 circuits, 27, 28, 29, qui vont être remplacés dans 57, 58, 59, 60, et bien chaque valeur va être reportée sur le premier circuit, 1, 1, 2, 2, 3, 3 et 4, 4.
Ça, c'est pour le mode replace. Donc le mode replace permet de retirer des circuits et d'aller les mettre ailleurs. Le mode swap, lui, est différent. Le mode swap, lui, permet de faire un échange de circuits. Donc, en mode swap, on va garder notre exemple avec 26, 27, 28, 29. 29, 75. Voilà, je sauve ma mémoire, sinon les changements ne seront pas repérés. Le mode swap, lui, va permettre d'échanger les valeurs. Par exemple, je prends là un groupe de 4 circuits, 26, 27, 28, 29, et bien je vais échanger avec les valeurs 57, 58, 59, 60. C'est-à-dire que tous les circuits présents sur la sélection de mémoire, tous les circuits 26, 27, 28, 29, qu'ils soient à 0, qu'ils soient à full, qu'ils aient des niveaux ou pas, vont être stockés en mémoire. On va y reporter la valeur de ces 4 autres circuits et récupérer de la mémoire où on avait stocké cela, les mettre ici. Donc c'est le mode swap. Donc on s'aperçoit que le changement est bien effectué. Il est précisé que le mode swap ne fonctionne qu'un circuit à un circuit. On ne peut pas avoir un nombre différent de circuits sélectionnés pour l'échange. Donc le changement va se faire uniquement sur les 2 premiers circuits rencontrés. Nous allons maintenant passer à la partie wizardMem qui concerne les manipulations sur les mémoires. Donc dans la partie wizardMem, on manipule des mémoires, on ne manipule plus de circuits. Les actions, toutes les actions faites ici peuvent être faites soit sur toutes les mémoires, de la première jusqu'à la dernière, soit d'une mémoire précise, de la mémoire 2 à la mémoire 6, existante. On remarque ici que des options vont apparaître en fonction des modes choisis. Donc sur le côté droit. Alors, l'option Rebuild en Numerical Order. Lors d'une créa, il nous arrive souvent de rajouter des points de partout, d'insérer beaucoup de mémoire à des endroits, d'en détruire beaucoup à d'autres et de se retrouver avec des conduites à trous. En tout cas, pas très joli pour ceux qui sont un tout petit peu exigeants ou maniaques du numéro. Donc le mode Rebuild va permettre de choisir de reconstruire toutes les mémoires existantes sur une base en points, soit en unités, soit en pad 10. Donc par exemple si sur toute ma conduite, donc j'ai 60 mémoires, ma première mémoire et la mémoire 0 existante, et ensuite si je vais au bout, là j'ai des automations en cours, je vais les enlever, ce sera plus simple. Et donc si je vais au bout de ma conduite, j'ai la mémoire 40. Donc j'ai 60 mémoires que je désire répartir unité par unité, c'est-à-dire sans les points. Je sélectionne sur toutes les mémoires, ok, et je rebascule toute ma conduite sans mémoire point. Voilà. La même chose est possible, par exemple si je souhaite prendre de la mémoire 19 à la mémoire 24, et donc je tape mon chiffre 24, je tape le chiffre, je clique, donc je l'affecte, et les reconstruire en mode point. La chose est possible. Ça, c'est pour donc les actions de reconstruction en ordre numérique. Si on est coincé en création, qu'on a besoin d'insérer des mémoires,
et se dire je désire insérer à partir de la mémoire 19 20 mémoires, ou mettons même 15.5 mémoires. Toutes mes mémoires sont décalées en comprenant la 19 et me libère 15.5 mémoire libre. Destruction de mémoire. Je désire détruire la mémoire 1 à la mémoire 4.5. Ces mémoires vont être sorties du séquentiel. Si je veux rappeler une de ces mémoires détruites, par exemple la 4.5, je vais demander Restore Deleted Memories from Memory 4.5 to 4.5, donc une seule mémoire. Et donc je la réinjecte dans le séquentiel. Ce qui est absolument important à comprendre, c'est que la destruction de mémoire dans ce menu-là est un effacement de la mémoire présente dans le séquentiel, mais ça ne détruit pas ces données, c'est-à-dire les temps, le descriptif, les circuits inclus, les links et les bangers associés à cette mémoire. Il reste toujours encodé. Tant que vous n'enregistrez pas sur cette mémoire 4.5 que vous avez détruite une autre mémoire, et que donc vous n'effacez pas ces données, elles sont récupérables via Restore Deleted Memories. On peut déplacer toutes les mémoires, ou d'une mémoire à une mémoire, à un endroit. Par exemple, l'acte 2 change de place, ou une séquence change de place dans la mise en scène. Plutôt que de tout renuméroter, il suffit tout simplement de dire, voilà, par exemple de la mémoire 4.5 à la mémoire 10, deuxième vidéo fin exode, fin danse 1, aller en endroit, en emplacement 20. Deuxième vidéo, fin danse, etc., etc. Donc là, les mémoires ont été déplacées. Et donc en 4.5, on voit qu'il n'y a plus rien, ça a disparu. Une mémoire que vous pouvez réutiliser. Inspecter une mémoire détruite. La mémoire 11. Ici, on a le report des circuits contenus dans la mémoire 11. Enfin, le dernier opérateur de Wizard Mem est l'opérateur Reset to Default Time, qui permet, soit sur l'ensemble de la conduite, soit sur un paquet de mémoire, de remettre des temps par défaut, tels que spécifiés dans le menu général. Par défaut c'est 3, mais vous pouvez spécifier, vous pouvez mettre 5 ou 7.5 dans le menu général. Voilà pour le petit tutoriel sur l'action de Wizard, Wizard Channel et Wizard Menu, qui ont deux actions bien différentes, l'un pour la manipulation des circuits, l'autre pour la manipulation des mémoires.